Bah ici, on va faire du sale, un bain de sang. Ils sont venus, ils ont fait comme les youtubeurs, des expériences un peu surnaturelles, paranormales. Ils sont pas prêts de rentrer chez eux, moi je vous le dis. Bon, je vous explique vite fait le déroulé de la vidéo. On va d'abord s'échauffer. En premier sparring, je me tape contre Kirikou, le combattant de MMA Pro. Et ensuite, sur le deuxième sparring, je combats contre Julien, qui est un athlète plus que certifié, puisqu'il a été à l'INSEP pour le judo. Il fait de la force athlétique, il est champion d'Europe. Enfin, le mec est complètement complet. Il commence le MMA seulement, comme moi, c'était sa première séance. Et du coup, pendant notre sparring, c'est Kirikou qui va nous coacher. Donc, c'était vraiment un moment intéressant de ouf. Bon les gars, nouvelle vidéo, j'en ai là pour se casser la gueule avec coach Ju 76 et le fameux Kirikou, combattant de MMA Pro. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai jamais fait de MMA, j'avais trop hâte d'essayer et le fait d'arrêter le basket ça me permettait d'essayer plein d'autres sports. Donc là ça va commencer par le MMA et peut-être dans le futur on essaiera d'autres sports. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai pas pris de coups, de vrais coups. Donc j'ai hâte de voir comment je vais réagir à des coups de vrais combattants. Lui, je vais lui casser la gueule, lui je vais lui casser la gueule, lui aussi je vais lui casser la gueule. Tu te sens comment pour cet entraînement? Bah c'est surtout à Kirikou qu'il faut demander. Je lui ai dit je voulais pas faire cet entraînement avant le 23 mais... Parce que pourquoi tu vas le blesser? Ah ouais, sans faire exprès, je contrôle pas ma force moi. Ouais, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour nous expliquer ce qu'on fait ici? Bah ici, on va faire du sale, un bain de sang. Ils sont venus, ils ont fait comme les youtubeurs, des expériences un peu surnaturelles, paranormales. Ils sont pas prêts de rentrer chez eux, moi je vous le dis. Là dans Gaëtan, là je me suis mis dans une carrière MMA en pro, là je vais signer à la Ligue putain, tu à me la fais Ligue bégayer d'Arès, tellement, je vais le faire pour lui, à la Ligue d'Arès. À la Ligue d'Arès et puis voilà, là on se fait un petit training entre collègues et puis on va passer un bon moment ensemble. Il va essayer de nous faire découvrir sans trop nous casser la gueule, j'espère. Je vais vous faire découvrir les gars, vous allez juste essayer d'apprécier la découverte. Ça c'est le basket, ça je reconnais, c'est le basket. Ça fait au moins 6 ans que j'avais pas fait autant de cardio. C'est trop dur, je suis déjà cuit. C'est une dinguerie. On a fait 1000 squats déjà. Je vais pas pouvoir me servir mes jambes, déjà que je pouvais pas m'en servir. C'est un exercice de con. Je suis de malade. Il m'a touché au moins 30 fois, j'ai touché 4 fois. J'ai mis une claque sans faire exprès, je me suis senti mal. J'imagine qu'ils font des rounds de 3 minutes, 5 minutes et tout. C'est une dingue. Ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de cardio, donc bon, ça se ressent, mais c'est tellement lourd, j'aime trop. C'est ce qui va vous permettre de récupérer un rythme cardiaque à peu près normal. Du combat ou t'es quand même dans le combat? Ah bah non, frérot, si tu penses à autre chose, va dans le public, tu prends un petit sachet de popcorn et puis tu regardes ton propre combat. Non mais parce que la dernière fois tu m'as dit que tu pensais à tout et à rien parfois. Avant le fight, je suis dans le vestiaire, d'accord. je suis dans une phase de concentration ultime, tu vois, je suis avec tous ceux qui me soutiennent, tous les sacrifices. Regarde l'enfant qui est là en train de se biberonner tout seul, tu captes pas? Il est déjà autonome le gars, un calage et un training. Tu vois tous ces trucs là de parents pas normaux ou de situations pas normales, tu vois, je travaille la nuit, je m'entraîne le jour, ça au bout d'un moment c'est soit la WC soit ça paye. En attendant tu m'as baisé sur le temps. Oh le stroll que t'aurais mangé. On est concentré quoi. C'est chaud. Julien il me termine, il se jette à mort. Ça sera plus bénéfique quand tu vas reprendre un rythme normal de respiration. Tu sens comment là? C'est dur, c'est pas le même effort quoi. Ouais c'est compliqué. Les jambes au bout de 30 secondes, genre on se touche et tout. Quand t'as l'adrénaline, mon corps il sent pas trop tu vois. Une fois qu'on a un petit break, je me recule un peu. Là à ce moment là je suis en mode ah ouais ok. Mes jambes elles sont bad, lourdes. Et à 2 doigts je peux plus sautiller en fait. Mes jambes elles give up de ouf. Parce qu'en fait là t'as vu c'est ce que tu faisais avec moi, tu te jetais. Du coup moi directement je te retouchais. Tu dois être un bon contreur, tu vois. Là regarde parade, là, boum, t'as vu, là je suis rentré dans ta zone de confort, je t'ai attaqué. Sauf qu'il faut que tu te serves de mon attaque car je casse la distance plus ou moins contre moi pour avoir ta distance à toi après pour la suite. T'as la réactivité du mec. La piste c'est surtout ça force à savoir ce que tu vas faire et quoi faire tu vois. Parce que moi c'est pareil, je suis en mode ok Alex il va lever sa jambe ou il va essayer de faire ça. J'ai une option dans ma tête mais est-ce que c'est la meilleure tu vois, ça je sais pas. Après moi t'as vu c'est l'instinct. Je roule sur le dos, ok. Je me suis bloqué le dos je crois. Parce que là j'avais la sensation de frustration, en mode putain je me suis donné, il m'a eu tu vois. Plus t'es frustré, plus je gagne. Ouais voilà c'est ça. Donc en soi je dois m'en foutre, je dois juste continuer, te toucher si tu me touches et trucs. Tu m'as eu là. Ouais. Mais t'as gagné une bataille frérot. La guerre Juste que je me dis si tu me touches c'est pas grave tu vois.
touché, c'est pas grave. Ouais. KO, là, c'est autre chose. Ouais. Ok, donc en gros, ouais, on vient sur le côté. Voilà. Ah ouais? C'est trop serré. Ça va repartir. Ouais, c'est très court la vidéo. Il m'en a mis une. D'entrée, j'ai kiffé. Pleine. En plein dans le nez. Si on avait continué, j'aurais vomi, je pense. Je suis à 2 doigts de vomir là. Je suis vraiment pas bien. Encore. T'as vu quand je reculais, je te mets une, je recule et tout, toi t'avançais fort. Ouais, sur ça, je recule un peu et je te... Ouais, tu pars quand je frappe. Quand je pars, faut que tu pars, faut que tu bouges. Mais en gros, là, t'avances vers moi, Si je fais ça, ouais, et tu- si t'avances fort. Là, c'est parce qu'il n'y a pas les genoux. Mais c'est le mec, il te charge à mort, là, tu lui envoies des coups de genoux, tu lui envoies des low kicks intérieurs, comme ça il tombe. Juju, boum. Pas les deux points en même temps, Juju. Garde ta distance, envoie des bras avant, Théo. Voilà, double. Tac, tac, au corps. Il avance. 1-2, tu saisis. Saisis, trop tard. Il est parti. Il est parti, te jette pas, Juju. Bien joué de bouger comme ça. Quand tu es mobile, tu envoies ton crochet bras avant. Quand tu sors, tac, tac, quand il vient sur toi, crochet bras avant, direct bras arrière. Bouge. Esquive pas en arrière, comme ça, esquive un peu en latéral pour gagner de la distance. Si tu esquives en arrière, tu gagnes pas de distance. En avançant, poum, oui, et tout de suite, top, te jette pas. Te jette pas parce que si le genou il part, ça part mal. Il baisse ce point-là. Tu le vois, à chaque fois il fait comme Floyd. Mais c'est pas Floyd lui, tu peux y aller. Vas-y, décolle pas le pied arrière quand tu joues avec ton anglaise. Boum, boum. Crée des ouvertures, frappe au corps, Jus. T'obstines pas au visage, tu t'obstines trop au visage. Frappe son corps, voilà, là il est pris. Trop tard. T'as vu, là c'était le moment de saisir. Parce qu'il était dans les cordes. Vas-y, continue, me regarde pas. Faut que tu apprennes à écouter sans même que je sois là. Pas que ça, tape au corps. En bas, en haut, remonte, plus qu'un coup. Maintenant il est dans ta zone, c'est là gros, il est venu sur toi. Continue, non, c'est pas fini là, regarde, il est en train de perdre son cardio, c'est le moment, tu vois. Ça va être sa faiblesse. Il est fatigué, maintenant il est plus lucide. Attention à ça, te jette pas. Quand tu esquives comme ça, t'envoies un coup. Voilà, tout de suite, un deuxième. Bien le crochet à bras avant, comme je t'ai dit, c'est ça. Allez, monte les poings quand tu y vas et t'envoies ton bras. Au corps, pas au visage, tu t'obstines trop sur le visage. On se décale. Yout, voilà.
Hop. Allez, ça continue. Tu vois bien les signes de fatigue. Il est en train de te communiquer des choses. Il est en train de te dire, putain, ok, je lui en mets plein la gueule, mais c'est moi qui est fatigué. Continue. Mets-lui le pressing. Mets-lui le pressing. Parce que là, il récupère. Et après, tout le travail, il est à refaire. Ne le laisse pas récupérer. Bouge. Et là, il est obligé de travailler. Même si c'est toi qui prends les coups, il travaille. Tout de suite, tu remises. Bim. Regarde, regarde, il se barre, il se barre. Il se barre. Voilà, chope. Tu continues. Tu vois? Passe le crochet. Continue. Oublie pas que tu peux frapper. N'oubliez pas que vous pouvez frapper. Faut que tu sortes de là. Passe par-dessus. Jus, faut que tu montes par-dessus. Voilà, frappe. Jus, faut que tu frappes. Frappe-le, pense pas judo. Là, bah oui, lui, c'est normal qu'il te baise le poing. Il veut pas que tu le frappes. Voilà, bien, monte le poing, fais une roulade avant. Voilà, vite. Force. Tu vois, il a plus de jus. Bras tête, Juju. Avance, juste avance. T'avances, bras tête. Ta tête, tu viens la coller là, son bras. Monte. Faut que tu prennes l'autre bras. C'est l'autre bras qui doit être là. Monte, continue. Ton centre de gravité vers le sol. Ça y est, c'est bon. Tu vois, t'as capté? Parce que là, tu t'obstines, pourquoi? Il y a une finition à faire. Fais la finition. Cherche pas. Et tu sais, si je peux te finir, c'est moche. Hein. C'est un truc, c'est du jamais vu. C'est même du comme ça. Je te finis comme ça, gros. Je m'en bats les couilles. Je veux la victoire. Peu importe la manière. Alors, quand je dis ça, pas de triche, pas de coup de pute. Dans les règles. Mais je m'en bats les couilles que j'ai mis un triple salto arrière, back kick, genou pleine bouche, je m'en fous. C'est un genou sain, paf, pleine tête, ça me suffit, tu vois, pas besoin de cinéma. Une fois que tu m'avais attrapé, je savais que c'était fini. Non, c'était fini dans ta tête. Non, tu sais, ta seule énergie que tu avais, il fallait tout faire pour être debout. Et après, tu aurais récupéré debout. Tu captes ou pas? Ta roulade, sans conviction. Dès qu'il te pousse, tu sens son poids qui va par là. Tu le suis, tu roules. Comme ça, c'est réglé. Ton centre de gravité, au lieu de rester collé à toi, tu vois que le corps il reste collé, et bah, il est venu sans te prendre un appui, il est venu en hauteur comme ça. Du coup, là, il est venu là, vas-y. Et là, je me retrouve, même si, tu vois, il y a ça, au moins là, là, il sort de la merde après. Okay. Et là, toi, ton but, c'est même pas de chercher la bagarre. Ah ouais, ça me met en barrage. Et là, je suis dans mon zone de confort. Moi, MMA, j'avais jamais fait, donc du coup, c'est dur parce que moi, je suis judoka de base. En gros, faut accepter de se prendre des droites. Alors, j'essaie plus d'immobiliser ou d'envoyer quelqu'un genre fort au sol. Je l'annonce ici, je vais signer au Ares. Ok, Kirikou, t'es personne, gros. Dans combien de temps? En vrai, si je m'entraîne bien, en vrai, allez, en moins de 6 mois. Pour de vrai. J'ai juste à entraîner striking, c'est bon. Vas-y, on verra. Ouais, je suis Cyril Gann, wesh. Je savais que t'aurais fait ça. Du coup, on a fait quoi un peu aujourd'hui? Genre ça, c'est une séance que tu fais typiquement quand tu t'entraînes ou... Non, là, on s'est amusé. C'était plus de l'amusement loisir. C'était plus de la découverte. Ça te déroule comment, toi, à peu près? Ça commence par du footing, après ça fait du renfort, après le renfort, ça fait du sac, après le sac, ça fait du PAO, après le PAO, ça fait du sparring, après ça fait du sol, ça fait de la défense. Tu vois, et ça, c'est un training qui sort des 3-4 heures. En vrai, il faut 3 heures, on va dire, je ne vais pas abuser. Il faut 3 heures pour un bon entraînement, on va dire. Et t'en as pensé quoi de jouer moi, du coup? Bah ouais, il y a toujours du positif, il y a toujours des trucs à... Là, il veut juste être gentil, tu vois. Non, c'était une merde, je te le dis, les yeux dans les yeux. Je te dis, il y a du positif, voilà, il y a du travail, hein. C'est comme moi sous une barre de muscu, tu vois ce que je veux dire. Chacun, il est bon, le mec qui a l'habitude de créer des sociétés, c'est un jeu d'enfant, tu vois. Après, quand moi je vais arriver dans ça, il va me dire, bon, il y a du bon, et puis ça, faut corriger. Et petit à petit, je vais créer ma société. Là, c'est la même chose dans le sport, tu vois. Bon, ça, c'est acquis, ou ça, c'est un de tes points forts. Maintenant, il faut travailler ça, tu peux améliorer ci, ça. Et puis, de toute façon, c'est un combattant, il sera jamais... complet, c'est jamais... Tu seras jamais complet. Et tu penses que si on s'entraîne 2-3 fois la semaine, au bout de combien de temps on a un niveau, pas confirmé, mais on a un bon niveau, on va dire? C'est très long. Je crois que les MMA, c'est le sport le plus long. Il y a tellement de trucs à apprendre, c'est pour ça. Tu vois, en plus, moi, comme j'ai dit, ça fait pas longtemps que je fais du MMA. Je vais pas, tu vois, après, je suis à part. Tu faisais les gars comme moi, c'est à part. Ouais. J'ai commencé le judo, j'avais 4 piges. J'ai fait 16 ans de judo. Après, j'ai fait 12 ans, 12-13 ans de boxe thaï. Tu venais pas de nulle part. Et combiner les deux, je sais pas, c'est devenu instinctif, tu vois. Mais en vrai, il y a beaucoup de travail en fait. C'est juste que moi, je me rends pas compte.
Tu vois que j'ai tant de temps de travail. C'est pour ça que j'arrive à des résultats comme ça. Bah ouais. Mais à mon avis, pour faire un bel athlète en MMA complet, pas le champion de la planète. Hein. Ouais, mais juste un mec. Combattant, je pense qu'il te faut 5 piges, 5-6 ans. Ok. 5-6 donc ans. c'est un long process. C'est très long. Ouais, 5-6 ans, et ça veut pas dire que t'es pas bon avant. Ça veut juste dire que t'es un peu complet. Tu seras amateur encore, tu vois. Ouais. Tu seras. Ok. Il y aura beaucoup de choses à rectifier, tu vois. Ok. Si on est dans un ring à l'arrêt tous les deux là, je tiens combien de secondes face à toi? Là, on est dans une cage. Enfin, si on est dans la cage. Ouais. Et tu veux que je te dise la vérité ou pas? Oui, vraiment. Allez, Le nombre de... La pesée. Tu passes pas la pesée, mon pote. Les yeux dans les yeux, je vois la peur. Je vois que les genoux, ils commencent à... Je dis, qui c'est qui a des bijoux comme ça? Qui c'est qui est venu avec son or? La pesée. Donc dès la pesée, je rentre même pas dans la cage. Il y a des combattants qui ont déjà perdu à la pesée, je les ai déjà vus. Moi, Ah je ouais. savais. Ou ils abandonnent? Non, je l'ai vu perdre à la pesée. Quand Ah je oui, le ok, regarde, t'es en je mode, sais- il a son J'ai attitude. compris que je le regarde pas méchamment, moi je regarde pas les gens méchants, c'est juste le regard, il est déterminé, il sait ce qu'il a à faire, et quand je vois que des fois tu peux lire dans les gens, et c'est pas tout le monde, c'est pas tous les combattants, tu vois pas. Ouais. Et c'est pour ça que tu as certains fighters, au lieu de te regarder, ils font ça. Parce qu'ils veulent pas que tu lis dans leurs yeux soit leur puissance, parce J'ai que une tu peux pression, sentir leur ouais. énergie, Ok. soit qu'ils ont une pression, tu vois, ils laissent rien paraître. Ok. Donc ils préfèrent cette technique de pas se faire lire en eux, tu vois. Mais moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Tu savais. Je savais qu'il avait perdu. Donc Surtout, moi, tu me croises à la pesée, tu sais. je sais pas, je te croise à la pesée, je me dis, je sais, voilà, je me Tu dis sais. argent facile. Je me dis, je suis bien. J'espère te la donne, je te la j'espère que tu donne. vas me faire un combat comme les youtubeurs à $1 million, tu vois. Parce qu'elle On est verra, pas mal. Hein. peut-être dans un an ou deux, on annoncera un combat Théo Peut-être, contre hein, Kirikou. putain, Théo Dambo, ça arrive, tu vois. Théo Dambo. Non, serait en vrai, cool, non, parfait. je pense que si tu viens avec tes couilles, t'as toutes tes chances en vrai, tu vois. Là, on rigole. Oui, on bah sort oui. de la- un Non, mais combat, là- même si t'es pas combattant, frérot, tu peux le battre, le combattant. Il Mais- suffit d'une seule. Oui, c'est sûr, mais là, Je suis conditionné à gagner. Mais une peut éteindre n'importe ouais. qui. Mais à l'heure Ouais. actuelle, on rentre dans la cage tous les deux. À partir du gong, tu me donnes combien de secondes de survie? Je pense, je sais pas, je sais pas, je suis féroce quand même. Bah c'est pour ça. Ah, je sais Mais pas, dis la vérité, je sais pas. Moins de 10 secondes. Moi, je sais pas, frérot, je dis pas de temps, mais je sais que je gagne, c'est tout ce que je sais. Je sais que je vais gagner, je sais que je vais arracher la victoire. Pour être très honnête. Et là, en vrai, je serais désolé parce que t'es un ami, tu vois. Bah non, mais c'est Pour pas être très pareil, honnête, frérot. je sais que je tiendrai moins de 10 secondes. Non, Parce que tu ressens comment il est à l'aise, tu ressens quand il met un coup, même quand c'est contrôlé. Toi, tu sais qu'elle est bien placée. La toute première qu'il m'a mis, elle était plein nez. Elle était bien placée, la bonne force. Je me suis dit, si je rentre dans la cage tout de suite, en 5 secondes, je suis éteint, il n'y a plus de lumière. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai kiffé de malade. J'espère que je vais pouvoir essayer d'autres sports aussi dans le futur, là, vu que j'aurai un peu plus de temps. Mais j'ai kiffé. Dès le premier sparring, ils m'en a mis une en pleine tête, ça m'a débloqué direct. Et j'ai tout de suite kiffé. J'ai vraiment tout de suite kiffé. Donc je pense que plus souvent, là, je vais essayer de venir m'entraîner, je vais essayer de venir faire des sparring et tout. Parce que j'ai vraiment envie d'apprendre là. J'ai vraiment envie d'apprendre, c'est trop kiffant.